m'appelle Kut Hong Tao Jim et je suis coach de Goodland SSS Boys. Alors, dis-nous déjà ça l'expérience, ça, comment on peut passer? Bien passé, me passe bien. Je trouve beaucoup d'élèves qui sont propres sur modèle et là, il y a bien loin, environ 30 mètres, tout ça là aussi. Et combien de semaines il prend pour construire ça et comment je construis ça dans l'école? Avant, je commencé à faire ma recherche, surtout je là sur Airfoil et sur ma bois et ma limite. Et nous faisons sur le centre de gravité aussi. Si, par exemple, c'est un glider là, si sur le centre de gravité il est mal placé, ça glider il ne peut pas avoir voler. Il vient balancer sur des vents sur l'arrière. Environ, recherche, il prend nous une semaine et pour construire, il prend nous deux semaines. C'est dans la classe physique ce qu'ils ont fait là? Oui, dans le laboratoire de classe physique. Et avec qui matière je ne fais ça là? Pour moi, je fais des prônes avec nous savons du bois avec la colle. Après, nous savons ma thé pour couvrir et ma poids washer ça, pour balancer. Il y a une technique pour lancer? Chacun a sa propre technique. Tout dépend. Quand il va voler, du moment il a volé droite pour y aller. Si il a volé trop là-haut, quand il vient voler, il peut qu'on se tomber. Si il a volé en bas, il peut craser, on peut aller en bas. C'est Charlie Kavish de Python State College et que je me retrouve ça c'est New Glider et que pour le récit il fallait pas facile parce que avant de tenir aucun glider je suis arrangé et que sur les îles tu peux casser tu m'arrive facile parce que nous savons le matériel qui appelle des pompes qui ne recommande ça mais ça quand je fais envoyer quand je fais tomber je fais gagner sucre là il cassé et que pour quand ça problème nous mettons un petit bout de gibon dedans qui en long et que là il empêche de casser. Et voilà, aujourd'hui nous venons et nous baissons de nous baisse. Nous apprenons bien beaucoup avec sa compétition là parce qu'il montre nous comment résoudre les problèmes qui nous gagnent. Même de faire que ma jeune nous peut arranger des affaires de la vie. Nous voyons nous comment résoudre ces problèmes là dans termes des outils là nous apprenons beaucoup de nouveaux matériaux et outils. Et c'est beaucoup de problèmes nous passer à cette compétition là. Mais nous aussi c'est un monde dans le problème. Je ne lance plutôt correct, 25 mètres. Il y a une technique pour ça? Technique qui me regarde, où vous n'avez pas lancé, vous avez payé 5 euros, ça n'a pas 45 degrés pour moi. Parce que quand il est là, passe en bas, il rappelle comment ça veut dire que vous avez horizontal pour si vous avez 45 degrés, il va là-haut, après il va couvrir beaucoup de distance, il tombe Avion là sur les îles, il fait une façon qui peut générer ce livre pour il pas nécessairement voler là-haut, pour il va aller droit. Je m'appelle Jean-Luc Saint-Cotta, je suis pilote de ligne, je fais 40 ans d'expérience et je suis venu à Maurice pour encourager les jeunes à rejoindre l'aéronautique. Donc je suis venu pour ça et on a monté notre école et ce qu'on voudrait que ça avance, on va essayer d'avancer plus pour encourager tous les jeunes à goûter le monde aéronautique parce que le ciel c'est une passion et moi c'est ma passion que je vais communiquer à toutes les personnes. Je vais essayer de communiquer ça à tout le monde. On va dire cette façon de voir les choses. Et mon passé aéronautique, il faut le prendre en considération. Et comment est-ce qu'une compétition similaire peut aider justement ces jeunes envers cette voie? Cette voie, c'est déjà de créer son propre avion, déjà, comprendre pourquoi ils volent. Ça s'appelle la mécanique de vol. Là aujourd'hui, on peut encourager les jeunes de créer leur propre avion et voir un petit peu pourquoi ils volent. C'est ça le plus important, parce que bien de me jeter un avion, mais il faut savoir pourquoi ils volent, pourquoi ils tirent en l'air. Et ça s'appelle la mécanique de vol. Donc on peut dire que c'est un peu la base aujourd'hui pour eux. Mais c'est la base actuellement. Pour chaque pilote, tout le monde crée son propre avion et qui sait pourquoi ils volent. Pourquoi? Il y a des critères à respecter, parce qu'on les respecte tous, sinon on ne pourrait pas voler. Moi, c'est Dr Aman Kumar Molou, le directeur Rajiv Gandhi Science Center. Et notre centre, c'est pour promotion de la science à toute la population de la République de l'île Maurice. Dis-nous un peu l'événement qui est organisé aujourd'hui, c'est un événement annuel déjà. Bon, aujourd'hui, nous pouvons faire finale Model Glider Competition. C'est la 8e édition de Model Glider Competition qui nous fait en partenariat avec l'Aeronautical Society of Mauritius. Et donc un partenariat qui date depuis 2015.
et qui est initié par le capitaine Richard Tommy et qui est décédé en juillet 2020. Donc, nous continuons à maintenir l'événement là parce que l'événement reste le calendrier scolaire et nous avons beaucoup de participants. Et donc, aujourd'hui, c'est le final de cet événement. Ouais. Justement, en termes de participation, comment ça a été? Bon, depuis, nous gagnons environ, par exemple, 500 élèves par année qui participent en équipe. Donc, nous avons beaucoup d'équipes. Et donc, on a dû faire une préliminaire au commencement de l'année. On a fait un atelier de travail pour leur montrer comment les différentes techniques de construction des modèles, les techniques scientifiques, etc., quels matériaux servir, tout ça, avec les experts de l'Antiqual Society of Mauritius, AESM en short. Et donc, et pour cette année-là, pour le final, nous avons 40 équipes, c'est-à-dire 40 écoles en deux catégories qui prennent part cette année. Donc 20 dans chaque catégorie. Environ 20 de chaque catégorie, donc deux catégories, oui. Et puis, il y a une école gagnante dans chaque catégorie. Oui, nous prenons 3 gagnants. Un qui nous appelle le capitaine Richard Tommy Award. Nous dédions ça au nom de capitaine Tommy parce qu'il est un pionnier dans le domaine. Il était le champion de model glider en Angleterre avant de venir à Maurice. Il travaille beaucoup à Mauritius, donc il y a un long parcours. Et donc nous dédions cet événement-là au capitaine Richard Tommy. Donc nous prenons 3 gagnants, 3 écoles gagnantes de chaque catégorie. Oui, sponsored par le AESM. Et l'engouement pour la science, comment il était d'une manière générale côté bonnes élèves? Bon, ça c'est une question très pertinente. Bon, nous aujourd'hui c'est pour la promotion de l'aviation, l'aéronautique, etc. Mais dans la science en général, nous remarquons qu'il y a un déclin des élèves qui prennent de la science. Et donc, nous essayons de faire des efforts au niveau ministère et au niveau Rajiv Gandhi aussi pour renverser la position parce que la science est très importante pour l'avenir de l'île Maurice. Qui sont des autres activités que vous comptez organiser? Bon, là, 2 semaines de cela, nous avions le National Science Week où nous démontrons tous les stakeholders du gouvernement et para-étatiques de démontrer les sciences dans notre domaine et pour montrer les différentes carrières prospectives qu'il y a dans les sciences et la technologie à Maurice. Et aussi, dans 2 semaines, nous aurons le final de Science Quest, qui est une compétition nationale et qui aura lieu à Côte-d'Or même. Non, c'est Javed Mahmoud. J'enseigne design et technologie, collège Franck-Richard SSS, à Toukenik. Alors, dis-nous comment je finis déjà entreprendre pour préparer sa compétition. Il y a un groupe d'élèves qui sont intéressés vraiment avec sa compétition. Là. Je dis, monsieur, mais non, il ne prend pas. J'ai envie de gagner, je ne connais pas. Mais on connaît nos modèles, il est assez bon. On dit, bon. Nous sommes améliorés. Et effectivement, on va dire assez bons enfants. Tout les petites choses qui vont dire de faire. La plupart des design qui vont dire de faire, matériaux, construction, tout ça là, je vais faire tout. Et ensuite, dans la cour l'école, c'est assez grand là. Nous essayons beaucoup, nous pratiquons plusieurs fois. Bon, c'était un baronnet. Aujourd'hui, performance comment a été? Vraiment, ça c'est ok. Je suis envie un petit peu plus, mais il est assez bien. Il fait nous faire là-haut 25 mètres. Je m'appelle Rishika Sindangali. Alors, avec mon camarade, je viens de participer aujourd'hui. Raconte-nous, préliminaire, comment je viens de faire pour préparer sa compétition là? Je ne prends rien à peine, je me fais bien, je suis monsieur ce conseil, je fais tout ce que monsieur fait. Il vient nous mesurer et nous check le poids et nous fait une délancer à l'école et c'était mieux de lancer. Aujourd'hui, comment il passe là, ce cas-là? Aujourd'hui, correct, assez correct, pas mal. Mais assez nous attend de venir pour que ça a une qualifié, ça a gagné. Satisfait? Oui. Comment vous pensez à une compétition pareille pour les autres dans la science? Compétition, quand tu mettais mettre des élèves sciences, des élèves design aussi. Mais le côté construction, maintenant, débrouiller. Ouais. Débrouiller au côté construction aussi. Construction aussi, il faut une partie sa compétition là. De qualité de travail, parce que c'est bien sensible comment vous trouvez. Et mal, sans scène d'écoute, il y a un cassé, heureusement, nous gagnons le temps, répartir à temps aussi. C'est la fleur du jour comme de nuit. Elle est délicate, élégante, raffinée, séduisante. Dans la Grèce antique, l'orchidée symbolisait la fertilité, la virilité.
À l'ère victorienne, elle fut davantage associée à la beauté, la richesse, la puissance. On en compte 25 000 espèces à travers le monde. De plus en plus populaire chez nous, l'orchidée séduit les amateurs de fleurs comme les planteurs. Ils sont 25 à cultiver cette plante pour les besoins commerciaux et sont affiliés au Faré. La production locale tourne autour de 2000 tiges annuellement. Vous connaissez l'orchidée, il y a une plante qui vraiment fascine beaucoup la population mauricienne parce qu'il y a une plante tellement raffinée. Du monde émerveillé quand on a une jolie orchidée dans une terrasse ou même dans un magasin quand du monde vient, premier fleur quand du monde alvers, c'est orchidée. Mais orchidée, il y a une plante très délicate, où vous qu'on prend soin d'une orchidée, c'est pas une plante qui vous prend ou accroche-li ou une plante où vous posez l'eau aux terrasses ou l'eau à la table, c'est une plante où vous connaissez que vous positionner, combien de l'eau vous mettre là-dedans, combien de temps vous arrosez, à quelle fréquence vous arrosez. Donc c'est une plante qui vraiment vous prend vraiment soin de sa plante là. Vous connaissez orchidée, nous ne sommes pas capables de dire orchidée et fleurs qui saison nous gagnent. Vous connaissez qui faire? Parce qu'il y a changement climatique. À cause de ce changement climatique-là, il est vraiment une aubaine pour nous, parce que nous avons une fleur qui fleurit dans une saison qui est supposée pas fleurir, qui est supposée alors dormante, pour reprendre l'énergie, pour refleurir en été, mais avec sa saison qui nous est nous, avec le changement climatique qui fait ce plus longtemps, et où vous trouvez des fois commence à faire frais, et le lendemain refait ce, mais une plante, vous pouvez vraiment, allons dire, déstabiliser par ça, mais il y a une aubaine pour nous, parce qu'il nous peut gagner plus de fleurs devant le mois qui ne faisaient pas de fleurs comme les orchidées, les géraniums, les bougainvilliers. Donc, toutes sortes de plantes qui peuvent fleurir plus longtemps maintenant. Vous connaissez une orchidée, vous n'êtes pas capable de prendre les pose-li dans une place ou prendre les pose-li loin de la table. Vous êtes positionné bien que vous avez the right amount of sunlight, c'est-à-dire bonne quantité rayons de soleil, et vous êtes arrosé, vous êtes testé, vous êtes tout seul sur la terre pour que ce soit humide parce que vous n'êtes pas capable de trop mettre de l'eau ou pourrir sur racines. Comme vous pouvez trouver derrière, nous avons un hanging. Donc, quand vous mettez sur de l'eau, il drain et il garde juste la quantité de l'eau qu'il a besoin pour lui faire ce floraison, pour lui épargner. Parce qu'il y a une plante, qui commande des enfants, qui commande un petit baba. Vous donnez trop banzé, il n'est pas bon. Vous donnez trop de manger, il n'est pas bon. Vous avez donné ce degré manger et ce degré de l'eau. Un orchidée, par exemple, au conli, par exemple, au tarte sur la terre. Ou guette-li ou tarte sur la terre, vous trouvez la terre là trop moiste, ou pas besoin d'arroser. Vous avez connu ou la terre, si vous mettez trop moiste, il vous pourrit sur racine. Et là, c'est ça, c'est une plante où vous êtes dans le doigté, où vous êtes tous li, où vous êtes manipulé. Là, du monde dit, je cause avec mes plantes, je sens avec mes plantes. C'est vrai, il y a beaucoup de monde qui fait lien. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde qui sent avec ce plante, qui a une communication avec ce plante plus jolie. Et là, comment que vous allez, parce que vous avez mené dans la même plante, mais comment que vous faisiez là, orchidée là, puis fleurir plus, c'est pas ça, hein, en fait. Parce qu'il communique avec ce plante, et tout ce plante, les guettes sur racines, il avance ce feuille, les trouve, bonne feuille, puis il commence une zone en bas, mais quand une feuille là, puis une zone en bas, c'est qui fait, parce qu'il y a un problème dans la terre là. La terre là, capable d'avoir trop beaucoup d'eau, ou sur racines, la peau là, trop petit. Donc, vous êtes tout le temps guetté aux plantes sur l'univers, quand il peut évoluer. Vous savez, les orchidées, en ce moment, pourquoi ils peuvent venir plus jolies? Parce que ça l'étang qui nous est en ce moment à Maurice, il est humide, il n'est pas un soleil qui est agressif, donc il peut capable plus épargner. Parce qu'une orchidée, c'est une plante très, très délicate. Ce feuille est très délicat. Ce fleur, par exemple, sa fleur qui est dans mon larme, là, elle est très, très délicate. Avec beaucoup de rayons de soleil, plante là pour sec et fleur là pour affecter. Le coût d'une orchidée, pourquoi elle est plus chère? C'est par rapport à son entretien. Et par rapport à plante là même, il demande beaucoup d'entretien, il demande beaucoup de care au fait de sa plante là. C'est par rapport à ça. On connaît une orchidée worldwide maintenant. Nous pas qu'à dire une orchidée existe en Chine, juste en Asie, juste en Europe. C'est worldwide maintenant. De plus, des variétés d'orchidées nous arrivent également d'Europe, de la Thaïlande et des pays de l'Asie du Sud-Est. Dans cette serre de l'Alora, les pousses venues d'ailleurs ont déjà commencé à donner les premières fleurs. Alors, l'Alora, c'est un village qui est situé au pied de la montagne de Pitebof, entouré de plantations de la canne à sucre, légumes. Et aussi, dans le coin, nous trouvons beaucoup la serre, parce qu'il y a beaucoup de plantations dans le coin. Mais sinon, c'est un village entouré de la nature. On a une plantaire, ok, d'accord. Et nous, dans l'hydroponique depuis 2019. Et au fait, on a aussi une petite passion, à nous dire, hein, mais on a aussi une petite passion que mon compte occupe par une plante, ok. Aujourd'hui, là, j'ai eu l'occasion
trouve un petit peu mon passe-temps. Je demande d'orchidées, ok? Et en fait, on a 4 variétés d'orchidées. Ok, on a un phalaenopsis, on a un grammatophyllum, on a une variété qui s'appelle l'androbium et on a aussi 24 lias. Une orchidée, c'est une plante qui, au fait, si nous comptons lire, nous pas besoin de autant de peine pour soigner une orchidée. Ok, ça veut dire nous donner un petit peu de l'eau pour les boire quand les gars soif. Ok, nous mettons sur racine, nous pouvons connaître pas besoin de l'eau ou quoi. Et sinon, une fois par semaine, nous mettons un petit peu de fertilisant avec lui, ok, juste pour lui gagner un peu de, nous dire un peu de complément alimentaire pour lui épanouir lui aussi, pour lui grandir et que lui aussi capable de rapporter flair. Bon, pour commencer, nous importons ça plante là, sur quelques frais, vous avez l'importation, tout ça. Et c'est une bonne raison qui fait une orchidée chère. Donc, de bonnes orchidées, nous importons depuis l'Asie, depuis la Thaïlande, ok? Mais en Europe aussi, nous avons des orchidées, hein, telles que la Hollande. On a eu l'occasion en Hollande. Et nous avons toute une variété d'orchidées aussi. Et nous importons depuis l'Asie parce que nous pensons que la température est à peu près pareille. Okay? Donc, vous n'avez pas vraiment un grand choc. C'est pour ça que nous importons depuis la Thaïlande. Et sinon, les soins qui nous besoin, qui sont appropriés pour une orchidée, c'est simplement donner un petit peu de l'eau et mettre un peu de fertilisant une fois par semaine. Si vous pensez offrir cette fleur, sachez que chaque couleur apporte un message particulier. Blanc teinté de rose pour le respect, la vertu, l'amitié. Bleu pour la paix. Blanc pour l'attachement, l'élégance, la féminité. Cercle de Joachim s'est assuré du titre de champion de Maurice à 3 journées de la fin de la Super League. L'équipe cœur-pipienne épingle ainsi la 3e couronne nationale de son histoire. Ce n'est pas donné à toute l'équipe. Vini fait un champion avec tant d'avance. Il a beaucoup de sacrifices au niveau joueur, dirigeant, même staff technique. Le joueur tout le temps, il a une motivation pour aller de l'avant, pour gagner les championnats. C'est une vraie compétition. 13 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite jusqu'ici, soit 41 points pour 16 rencontres disputées en championnat. En d'autres mots, Cercle de Joachim n'a pas fait de cadeau à ses adversaires cette saison, claquant un total de 51 buts, soit une impressionnante moyenne de 3,2 buts par match. Nous vivons en harmonie dans tout le monde camarade qui a. Nous tous nous camarades bien. Mais c'est pour ça, mais ça nous fait la force pour Cercle de Joachim. Nous avons un joueur de qualité, que chacun nous travaille, nous ne pas faire juste l'entraînement. Nous travaillons, nous avons envie d'apporter plus moyens, nous avons envie de faire des affaires dans le football. Mais là, par rapport à ça, nous avons une bonne équipe, un bon esprit d'équipe, un lien créé. Mais elle fait la force. Avec le titre suprême en poche, les cœur-pipiens visent désormais le doublé. Ils joueront la finale de la Coupe de la République le 27 juillet prochain face à la S Rivière du Rempart.